plus de 150 000 soldats alliés ont déferlé sur les plages normandes, prêts à affronter les défenses nazies. Cette offensive, planifiée minutieusement par les puissances alliées, avait pour objectif de percer les lignes ennemies et de renverser le régime hitlérien. Mais cette journée historique ne s'est pas limitée au seul 6 juin 1944, elle a débuté dès le jour précédent. Le 5 juin 1944, les préparatifs étaient en cours depuis plusieurs mois. Près de 150 000 soldats américains étaient stationnés dans le sud de l'Angleterre, prêts à embarquer pour une mission d'une importance capitale. Les Alliés avaient usé de stratagèmes pour brouiller les pistes et tromper les Allemands quant au lieu réel du débarquement. Grâce à la résistance française, le secret avait été bien gardé, l'opération aurait lieu sur les plages du Pas-de-Calais, plus au nord de la France. Le 5 juin au soir, les soldats alliés étaient en pleine effervescence. Les avions décollaient, transportant les parachutistes qui allaient jouer un rôle crucial dans les premières heures du débarquement. Sur les ondes de la BBC, les messages codés étaient diffusés, donnant le signal de l'opération Overlord. C'est ainsi que le poème de Verlaine, chanson d'automne, entonné par le speaker de Radio Londres, marqua le début de cette offensive historique. Le 6 juin 1944, à minuit, les parachutistes américains se posaient dans la petite commune normande de Carentan. Leur mission, marquer les zones de largage pour les troupes qui allaient suivre. Mais la réalité sur le terrain était bien différente de ce qui avait été planifié. Le vent dispersa les parachutistes, certains se noyant dans les champs inondés par les troupes allemandes, d'autres se perdant dans l'obscurité. Un parachutiste, John Steele, fut même accroché au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église, restant suspendu pendant 2 heures alors que les combats faisaient rage en dessous de lui. Au lever du jour, les plages normandes étaient le théâtre d'une bataille acharnée. Les forces alliées débarquaient sur les plages de Utah, Omaha, Swart, Juneau et Gold. Les premières heures furent particulièrement meurtrières, avec de nombreux soldats perdant la vie dans les assauts contre les défenses allemandes. Mais malgré les pertes, les troupes alliées firent preuve d'un courage et d'une détermination sans faille. Le général allemand Erwin Rommel avait pressenti une attaque en Normandie, mais les prévisions météorologiques et les stratégies alliées l'avaient trompé sur le lieu exact du débarquement. Les forces allemandes étaient prises de court, et bien que certains points de défense aient résisté, la percée alliée était en marche. Cette journée historique allait marquer le début de la fin pour le régime nazi. Les mois qui suivirent le débarquement de Normandie virent les forces alliées avancer inexorablement vers l'Allemagne, jusqu'à la capitulation finale en mai 1945.